Qu'est-ce qui va nous faire ce génie? Oh, 20 filets. Oh oui. Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. Et dans cet épisode, on va bien évidemment finir de monter cordonnier, mais aussi on va monter tailleur. Donc c'est le deuxième métier sur lequel on va se focus. Il n'y aura que ces deux métiers-là dans cet épisode. Comme je l'ai dit, je vais essayer de séquencer en plusieurs épisodes plutôt chaque métier parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et que j'ai envie que l'aventure reflète vraiment ce qui se passe à peu près en jeu. Donc une session de jeu, ça me permet de monter un métier, donc ça sera un épisode par session de jeu. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec la suite de l'épisode. On va commencer par aller ranger les ressources de l'épisode précédent et on va en profiter pour y ranger aussi les conteneurs. Donc là, on a fini le stuff de la panda, on va essayer de finir cordonnier. Donc, qu'est-ce qu'on a de rigolo à faire en cordonnier? Donc on va regarder dans les crafts jusqu'au niveau 80 quel genre de ressources il nous manquerait. Donc on voit qu'il manque des ailes de dragodin, donc c'est la zone qu'on va devoir farmer. Et ensuite, on voit aussi qu'il nous manque des substrates fascines. Il y aura une petite session farm de bois juste après. Donc on arrive tranquillement sur le territoire des dragodins sauvages. Ce qu'il faut qu'on farme, c'est les ailes de dragodinde amande. Et c'est la ressource rare. Malheureusement, la zone, elle est que à 19% de drop. Donc ça va pas être si facile que ça. On en fait déjà deux dans le premier combat. L'idée, ça serait d'en faire au moins une troisième, que je puisse faire les 200 dalles d'Aladin et passer à autre chose. Mais théoriquement, il faudrait pour les autres métiers que j'en farme un petit peu plus. Donc on verra à quel point on galère à la dropper cette dernière aile. Sachant que la zone elle est qu'à 19%, je me dis quand même que si je reviens plus tard pour les autres métiers, je mettrai beaucoup moins de temps et que mon temps de jeu serait plus efficace. Donc on a chopé la dernière aile. On va quand même se faire un combat où il y a deux amandes et une fiévreuse parce qu'on n'en a pas tapé beaucoup. Et on a des chances de récupérer encore des ailes. Donc on voit que malgré le challenge, on a chopé 0 sur ce combat avec deux dragodins. Donc on va tout réunir sur l'Acra. Bon, là par contre, on va devoir frapper un peu d'érable. Et c'est là où c'est un peu moins rigolo. Mais je crois qu'au rivage suffolkien, c'est un bon spot pour l'érable. Bon, en réalité, pour l'érable, c'est vraiment pas un très bon spot, mais pour le reste des arbres, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'étais déjà passé et que j'avais fait des cleans, et que je savais qu'il y avait quelques érables. Il y a beaucoup d'arbres de la zone qui ressemblent à des érables, mais qui n'en sont pas. Par contre, le deuxième spot, c'est vraiment une mine d'or d'érable. C'est le territoire des Porcos, donc là il y a de l'ébène et de l'érable, malheureusement tout avait été pris, donc on s'est rabattu sur le bois de Litneg. Le bois de Litneg, lui, à chaque fois, il nous déçoit pas. Il y a toujours pas mal d'arbres, et à cette heure-là, normalement, ça devrait bien se passer. Effectivement, il y avait l'érable, il y avait du chêne, on a pu se faire un bon petit stock. Le seul problème du bois de Litnek, c'est que si tu veux faire un serpentin droite-gauche à partir du zap juste pour tout traverser, eh ben, il y a des maps où tu ne pourras pas aller à gauche ou aller à droite. Il y a des sortes de séparation verticales. Mais bon, c'est pas non plus très grave. On va pouvoir finir tranquillement le bois de Litneg. Et pour les substrates fascines, il nous manque un petit bois qui se trouve qu'à deux endroits, donc qui se trouve autour du massif de Cagna ou au niveau des Gligli. Bon, en vrai, si vous voulez une petite data, faire juste le bois de Litneg, ça nous aura pris 12 minutes en temps réel. Donc quand même quasiment un petit quart d'heure, hein. J'avais jamais mesuré ça, mais là en faisant le montage, bah, j'ai quand même vérifié pour voir. Et voilà, petite info marrante. Donc là, on voit qu'on est au niveau du bon but. Donc c'est vraiment toute la partie droite du massif de Cagna. Si vous partez à gauche, vous en aurez pas. Et ensuite, il y en a au Gligli. Au Gligli, il y a aussi un petit peu de chêne, donc vraiment, ça peut être sympa, mais il y en a beaucoup moins quand même. Une fois qu'on aura fini la zone des Gligli, on va regarder si on a de quoi faire nos petits substrats. Allez, on en a assez. Hop. Donc on va aller à la banque, on va chercher de quoi faire nos petits substrats, on va ranger les ressources. Et une fois qu'on va mettre les substrats dans la banque, on va bien voir si ça va être possible pour nous de faire des crafts de cordonnier. On craft la potion souvenir et go bûcheron. Hein? Pourquoi est-ce qu'il se balade quand je suis repassé? Ah mais je suis pas 80 de bûcheron, je suis vraiment le golemon originel. Ah si, 81. C'est juste que là il est écrit 70. C'est juste le jeu qui me troll en fait. J'étais en mode
Je suis niveau 78. Je peux farmer de l'érable. Il y a une couille. Ah, 85 comme j'avais dit. On va faire les sangs d'Aladin qui demandait pas de substrat de fascine, donc on pouvait récupérer directement la recette. Ça va nous monter niveau 78, donc plus que 2 petits levels. Et on va retourner à la banque chercher le reste. Ça va pas craft les substrats. Je vais péter mon crâne. Du coup, on retourne à l'atelier et cette fois-ci, ça les craft pour de vrai. Ok, donc si on range ça, maintenant, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux crafts pour cordonnier? Eh oui, c'était ça qui nous manquait. Ça, on peut en faire que deux, donc on va en faire que deux. Et ça, on peut en faire qu'une, on va la faire. Et en vrai, ça coûte que dalle, mais bon. Allez, on va en faire deux. Donc on va à l'atelier cordonnier, on va crafter nos petites ceintures et déjà dès les deux premières, on va passer 80, donc on va un petit peu aller au-dessus. Avec ça, on est monté cordonnier 80. Équipement. Par contre, on va peut-être les revendre. Juste les fulgurantes. Elles sont à 64 000. Ça me ferait du bien qu'elles partent. Je vais quand même regarder les trucs coco, je viens de les mettre, donc ça c'est pas un souci. Aquadala aussi, ça s'est tombé en prix, hein. Depuis qu'il n'y a plus les artefacts dedans, avec les nouvelles recettes, c'est bien descendu. Alors ça, on a fait un petit FM dessus. Oui, il y a quelqu'un qui met 40 000. On va les mettre à 39 000, j'aimerais que ça juste que ça parte. Les daggers folles, bon. On va le mettre à 230 000 nous. On va modifier si ça part, ça nous met vraiment extrêmement bien. Si ça part pas, bon, ça sert à rien. Oh, il n'y a que nous. Et ça, ouais. On va faire ça. Mais en fait, tout se revend un petit peu bien, quoi. Nous, après, on va devoir faire des runes. Donc forcément, on va les briser. Ça sera des kamas en moins à dépenser pour récupérer nos métiers d'FM à notre niveau. Donc là, niveau 80. On va en faire que un de chaque. On fonce à la banque juste pour déposer nos runes dans le coffre de guilde. Et on va regarder qu'est-ce qu'il faudrait qu'on farme pour d'ailleurs. Donc on va établir une petite liste de zones. Donc on voit qu'il y a des mobs de la zone Nelwyn. Et ensuite il y aura beaucoup de Manticore et de Cramborg. Tout ça c'est des mobs qui, quand on les farm, donnent des viandes de niveau 80. Donc là le plus efficace pour nous ça serait de monter chasseur. On va regarder en banque si on a assez de viande pour monter le métier sur tous les persos. Bon, malheureusement, j'en ai que 640, donc selon le nombre de viande que c'est, peut-être que j'en aurai pas assez. Donc, on va déjà en crafter 177. Alors, 70, 177, on est 80 et demi. Donc, ça doit être un peu moins. Elle était vraiment très au début du 70. Ça doit être 170, ouais, ou 168. Donc ça nous fait un total de 680 viandes si on voulait monter tous les persos niveau 80 de chasseur. La seule zone qui nous permet de farmer pour Enocraft et le monter chasseur, c'est les mobs de la zone Nelwyn. Donc on va commencer par ça. Il nous fallait des œils de corneille. Et en quelques combats, ça devrait le faire. Mais on va continuer juste histoire de finir les viandes pour pouvoir monter les métiers niveau 80 avant d'attaquer la prochaine zone qui sera bien évidemment le Manticore, puisque les Cramborg nous demanderaient de monter chasseur niveau 90 pour choper les viandes. On va quand même aller en banque pour crafter quelques petits items. J'ai envie de voir si on arrive jusqu'au Corco Cusco, comme ça on sait s'il faut encore qu'on farme ces zones là ou si on peut passer à la suite. On va crafter les petits trucs que j'ai récupérés en banque, on va voir si on arrive à monter le métier assez haut. On va commencer par ça parce que sinon l'XP va bien baisser. Ouais non, on est 72, du coup ça arrive même pas à nous monter au Corco Cusco. Ouais, malheureusement, il va falloir qu'on passe par d'autres recettes. Bon, petite déception, mais on va aller acheter les oignons pour monter chasseur, histoire de pouvoir farmer les autres zones, donc typiquement le Manticore. On va crafter ça sur tous les persos.
Ils vont tous passer niveau 80 avec 168 craft. Ok, maintenant on va aller revendre ça. Ça fait toujours des petits kamas. Alors pour ça, Arrache, pour aller faire le Manticore, il faut qu'on aille au port Madrestam. Donc on va TP toute la team là-bas et on va autopilote. C'est le bateau qui se trouve un petit peu sur le bout du quai. Une fois arrivé devant le bateau, on doit payer 500 kamas et on arrive à Shaharash. On va aller chercher directement le zap. On peut rentrer. Le donjon du Manticore, c'était aussi notre quête du tour du monde, alors on va en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Au niveau des salles, on retrouve des léoliennes, des phénix, des scorpions bleus, des ouroboros et des boules épiques, ayant chacun une faiblesse dans un élément. Donc on avait facilement des cibles de prédilection pour nos personnages. On prenait beaucoup de dégâts quand on se faisait attraper, mais les maps étaient plutôt à notre avantage avec une team distance. Les ouroboros étaient un peu relous parce qu'ils nous retiraient de la portée et les scorpions bleus se mettent invisibles, donc ça ralentit le combat, mais le RIA n'est pas trop complexe, il reste souvent au corps à corps. Donc on va quand même se concentrer pour faire des challenges dans toutes les salles, histoire de récupérer déjà le succès mob, ça nous donnerait beaucoup de ressources d'un coup en fait, x4, 10 ressources de chaque mob, ça va être énorme. Et aussi parce que les mobs nous dropent nos viandes sanguinolentes qu'il va falloir très rapidement faire pour monter le métier chasseur pour farmer les cramworks. Ça va commencer à être urgent parce que les cramworks c'est la prochaine zone qu'on va devoir farmer. Et il nous faut 680 viandes, c'est un peu pareil. Là, on arrive au niveau de chasseur où c'est à peu près le même nombre de viandes par niveau. Donc ça sera environ 168, même si c'est peut-être 166 et ça va rester là jusqu'au niveau 200 les quantités. On va arriver au boss, on va récupérer notre petit succès et on va regarder les succès du boss. Donc il y a main propre qui nous demande de tuer avec des dégâts indirects. Zombie qui nous demande de faire que un seul PM. Bon, duo, on est une équipe de 4 et je pense pas qu'on le gère. Et le spécial qui nous demande de faire des dégâts au Manticore que au corps à corps. Les succès pris en compte, on va lancer le combat et j'avoue que je me rappelais pas vraiment si le donjon était compliqué. Donc on va essayer de faire le maximum de succès d'un coup. Donc on va partir sur le main propre et sur le spécial. Donc pour l'instant on va ignorer le Manticore, hein, il va venir tout naturellement au corps à corps. Donc on se dit que le spécial va être faisable. Pour le main propre, on a les poupées, on a beaucoup de dopou et on a le chat de l'Ekaflip. Donc on va réussir à tuer pas mal de mobs en main propre. Il va rester un mob qui est super loin, mais il y a le chat qui s'en occupe. Et on va commencer à taper le boss au corps à corps. Et dès qu'on va voir les dégâts qu'il fait quand on est au corps à corps et la régène qu'il récupère, et ben en réalité je pense qu'on va vite l'abandonner. Là le Salida est tombé, donc on va accélérer le combat en jouant de loin. Et par contre, on va quand même essayer de se focus sur faire le main propre. Bon, on a fait aucun chal, du coup, on a vraiment pas bien drop. Hein. On a eu des carapaces, on a quand même eu 2 cœurs. Mais on va se refaire le donjon. Donc, je vous épargne les salles, on se retrouve directement au boss. Et là, par contre, on sait très bien qu'on va pas faire le spécial, mais on peut tenter le zombie. Donc, on va se placer de sorte à pouvoir à chaque fois bouger d'un petit PM. En plus, zombie avec les cas qui peut sauter, la panda qui peut porter jeter avec le placement, on n'a pas trop de soucis avec ça. En plus, on est libéré de main propre, donc on peut taper comme des moncasses, et ça va très bien se passer. On va jouer juste le boss de loin, parce qu'à chaque fois qu'on le tape, en fait, il va reculer d'une case, et donc on peut vraiment créer de la distance. Et en plus, s'il vous attrape pas au corps à corps, il va jamais proc sa régène, donc ça va aller beaucoup plus vite, parce que je rappelle qu'il régène du 600 dès qu'il va vous taper au corps à corps, ce qui fait énormément d'HP pour notre équipe. Et par contre, tous les X tours, je crois, il attire un peu tout le monde, donc ces tours-là, il va réussir à nous attraper, et donc réussir à proc sa régène. Je vais repousser mon PM, et là on va taper. Let's go. Ça aurait été trop chiant de rater à un crit tout ça là. Et on a réussi à faire zombie. Let's go. Bon, il nous manquait beaucoup de viande sanguinolente, alors on va farm les mobs dans la zone. On était confiant parce que les salles se passaient très bien, on va prendre des gros groupes histoire de faire un maximum de viande en peu de temps. Enfin en peu de temps. Un groupe de 7, ça nous prenait quand même 3 minutes. Avec un chal. Donc 28 viandes en 3 minutes, ça fait 2 heures pour les 500 viandes restantes à farmer. On va se faire un deuxième gros combat sans avoir pris le soin de regarder la map à l'avance. Et à la vue de la map, on se dit que le challenge hardy était judicieux. Mais quand je vous dis que les salles du donjon jouaient en notre faveur sur le placement, je ne rigolais pas. On a un peu trop pris la confiance et on va vite redescendre sur terre. On s'est retrouvé à Astrub. Vous savez, il y a un truc que je voulais faire. Je voulais faire depuis longtemps à Astrub.
que jusqu'ici j'ai pas fait. Et c'est d'aller à la milice pour récupérer les avis de recherche. Parce que jusqu'ici, on n'en a pas vraiment besoin, mais si jamais on les trouve, ça serait vraiment cool qu'on puisse récupérer nos doplons avant que d'autres personnes les prennent. En plus, ça pourrait nous avancer sur le Dofus Emerald. Bon, suite à notre défaite cuisante, je vous avoue que ma motivation de farmer les 500 viandes, elle en a pris un petit coup, donc on va d'abord aller rendre la quête à tel majeur, qui va nous demander d'aller taper le Wawobot, mais bon, le Wawobot, on l'a déjà fait, et on était à côté des koalas, je savais qu'il y avait les Dokalako et les koalas immatures qui donnaient des viandes sanguinolentes, alors on va un petit peu les farmer, surtout que c'est une zone qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que potentiellement ça va nous débloquer des nouveaux crafts, en tout cas si c'est pas pour tailleur, ça sera pour d'autres métiers. À la base, on voulait juste faire le succès mob, juste pour avoir toutes les ressources et pas farmer beaucoup plus que ça, mais il y a un hic. Et le hic, je m'en suis rendu compte tout à la fin. Enfin bref, pour se rassurer, on se dit que ça nous fait des fleurs d'eucalyptus. Les fleurs d'eucalyptus, ça va nous être utile pour le Dofus Emerald encore une fois. Plus tard, il va falloir récupérer le sort de capture de dragodinde qui va demander 50 fleurs d'eucalyptus par personnage, donc 200 en tout, et faire le donjon Koulos. Enfin bref, ça c'est pour la suite de l'aventure, mais c'est des petits trucs qu'on aura fait un petit peu en avance. On va pas farmer les 200 fleurs d'eucalyptus ici, mais on va en faire un petit bout. Donc on va finir ce combat avec un petit challenge, on va aller regarder dans le succès ce qu'il faut, on va lire que la première ligne bien évidemment, parce que ne jamais tout lire, ça c'est un petit peu ma règle. On va trouver ce Koalak Indigo, et hop, on aura le succès mob comme ça. Ah, c'est-à-dire qu'on a eu le succès mob mais il faut être niveau 100. Ça fait pas beaucoup de ressources hein. Techniquement, faudrait qu'on reste un peu plus. Allez, on reste un peu plus. C'est des combats qui sont assez longs parce que comme vous pouvez le voir, chaque Koalak va invoquer un blob qui va invoquer un bliblop. Et donc ça va faire vraiment beaucoup de tours de jeu pour les ennemis. Donc vraiment pas très rapide. C'est pour ça que je suis en créa aussi. Après, les koalas, ils ont des grosses faiblesses dans tous les éléments sauf l'élément qui leur correspond, alors ça va. C'était assez satisfaisant de voir des grosses lignes de dégâts. Bon, je vous ai mis que 2 combats sur les 5 qu'on a fait en rab finalement, et on va aller en banque pour crafter le maximum d'items qu'on peut pour voir jusqu'à quel niveau on peut monter sur le métier tailleur. Alors, les teintures, on peut en faire 4. Hop, c'est fait. Ça, on peut en faire 2. Du coup, ça nous libère les 2 ici. Ça nous libère celui-là. On est 76 et il y a un truc visiblement où on n'a pas pu en faire. Qui êtes-vous? Métier tailleur. Alors ici, il va nous manquer de la babine de Massien. Pour les chapeaux Terdala. Donc ça, c'est une Elwyn encore une fois. Mais on n'a pas de quoi monter le métier bricoleur pour aller se faire ça. Donc bah, niveau 76. On va se mettre en dispo. Surtout nos métiers de craft. Au cas où quelqu'un nous MP et nous fait gagner des niveaux. Ça me mettrait très bien. On va briser un exemplaire de tous les items qu'on a crafté en double et j'ai vu que la capucine donnait 1 PA, donc on va briser les deux. On va aller ranger les runes en banque et les ressources qui nous restaient sur les mains parce qu'on n'a pas pu faire les chapeaux Terdala. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir échapper aux farms des Cramwork, alors c'est reparti. On refarme les viandes sanguinolentes pour faire un farm Cramwork efficace. Donc on retourne à Saharaj pour farmer les mobs et récupérer nos viandes sanguinolentes. Bon, cette fois-ci, on va essayer de respecter un peu plus les mobs et de pas réaliser des challenges qui vont nous mettre trop en danger parce que les combats sont pas si free que ça. Je vais vous mettre 2 petits combats et ensuite vous allez voir que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre dans le registre des artisans, va porter ses fruits. On va effectivement se faire MP pour faire du craft bricoleur. Donc bricoleur c'est super cool parce que c'est un peu ce qui nous bloquait pour aller farmer par exemple les babines de Massien qui nous demandaient d'être niveau 70 bricoleur et nous on était que niveau 62. Qu'est-ce qui va nous faire ce génie? Oh 20 filets. Oh oui. 65. Let's go. Bon après ça on va retourner à Saharaj pour finir les viandes. Ça nous aura vraiment pris 2 heures. Mais bon, on est passé 65 de bricoleur, ça va vous faire des petites économies de craft, c'est plutôt sympa. Et hop. Le petit chal. 5 sur tout le monde, est-ce qu'on est à 140 sur tout? Ouais, on avait les 140 sur tout le monde, donc techniquement on avait assez de viande. On va passer à l'HDV ressources pour remettre les prix et en même temps regarder le prix des graisses gélatineuses qui sont nécessaires au craft du métier chasseur. Donc on va passer en banque, on va essayer de récupérer tout ce qu'il nous faut. C'était du houblon et on n'en a pas assez, donc il va falloir qu'on aille en
récupérer. Le houblon, je connais deux trois maps qui se trouvent dans le champ de Bonta, qui devraient être pas mal. Et en plus, elles sont pas farmées, donc là on a tout le champ pour nous, ça va suffire. Donc là maintenant, on a tout ce qu'il faut, on va acheter les graisses gélatineuses, on va comparer les prix. Et on va finir par les prendre par sachet. On va les ouvrir. Et maintenant, ça va être chasseur. C'est juste là, on va y aller à pied. Le temps qu'on ramène les autres persos. Attention, moment de vérité. Est-ce que c'est bien 166? Boum, 90. Ça m'a l'air d'être pas mal. De toute façon, tout le monde va réussir à passer 90 là. Grâce à ça. J'ai été pitch perfect. On va faire 166 pour éviter de gaspiller trop de ressources. Et il manque le Sadida. Hop, et on est 90. Hop, on va mettre les chaussures. Ça y est, on est fin prêt pour farmer les Crambork, donc c'est parti. On a mis l'autofollow sur tout le monde et on va s'attaquer à ces mobs qui sont plutôt puissants. Donc je vais commencer par des petits groupes de 2. Et même là, vous allez voir que c'est des combats qui sont un petit peu longs, sachant que il faut être niveau 90 pour avoir le succès mob. En plus, on va pas pouvoir compter là-dessus. C'est des mobs qui ont beaucoup de points de vie, qui font extrêmement mal. Il y en a qui sont tanky, hein. Par exemple le Megabork qui a énormément de résistance. Et du coup là comme ça sur une map corps à corps, avec des zones qu'on donne au Bizabork, qui est le mage en fait qui va taper en zone et son sort va se répliquer à chaque fois qu'on va commencer le tour alors qu'on est déjà sous l'état. Et bah ça va très mal se passer parce que en plus les Medibork nous mettent l'état insoignable, donc on va mourir sur ce combat. Mais on peut pas échapper aux farms de cette zone si on veut monter Mythic Tiger 80, donc forcément on va se retrousser les manches et un petit peu forcer, même quitte à faire beaucoup plus de combats sur des groupes plus petits. C'est ce qu'on va devoir faire, et c'est pas une zone qui était très agréable à farmer, même si elle reste néanmoins extrêmement rentable. Il y a beaucoup de ressources qui sont à plus de 1000 kama l'unité, alors que c'est les ressources communes, c'est même pas les ressources rares. Donc plus tard, quand on sera au niveau, je pense que ça sera une bonne zone à farmer pour se faire des kamas, notamment si on veut s'abonner ou se racheter des runes, etc. Mais bon, là, avec notre petit stuff niveau 60, cette zone niveau 90, elle nous donne pas mal de fil à retordre, et ça annonce que l'aventure, à partir d'ici, va commencer à vraiment se corser, puisqu'on va commencer à devoir farmer des combats qu'on peine à ne serait-ce que passer. Donc les combats vont devenir plus longs, vont devenir plus tendus à chaque fois, mais il va falloir quand même faire une grosse quantité, enfin une quantité à peu près équivalente à ce qu'on faisait auparavant, dans des zones où les combats prenaient beaucoup moins de temps. Ok. 32, 21, ouais, on a quand même pas mal de trucs de la zone là. Bon, je vous ai évidemment pas mis tous les combats parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps, mais on va aller crafter les derniers items de la tranche 80 du métier tailleur, et ces items, c'est les items de Farl. Ok, on est dans l'atelier tailleur, c'est le moment de vérité. Hop, recette possible. Alors, Farl, on a dit 2. C'est le mode 78. Il nous manque quoi? Pitié! La Farl à coiffe. Il nous manque juste que ça se met pas à jour. Et qu'on a envie de canner. Ok. Et tailleur 80, let's go! On a le métier tailleur 80. Comme cordonnier qui est 80. Donc il nous reste plus que le métier sculpteur, façonneur, bijoutier, bricoleur et aussi le métier forgeron. Mais ça, c'est des choses qu'on va faire dans les prochains épisodes. Et voilà, l'épisode 17, c'est déjà fini. Ouais, on aura beaucoup galéré dans cet épisode. On voit qu'on doit commencer à farmer des zones où on meurt sur les combats, et ça, c'est très mauvais signe pour nous. Mais bon, c'est l'aventure, c'est comme ça. Je savais que ça prendrait du temps et que ça serait difficile. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si vous voulez suivre les aventures de la team en live, ça se passe sur Twitch, bouteille TW comme c'est écrit juste là. Et je suis désolé, mais je vais devoir vous annoncer que déjà, prochaine semaine, à partir du 9, moi je serai pas là pendant une semaine, donc impossible pour moi de monter les vidéos, impossible non plus de live, je serai pas du tout sur mon PC, j'aurai rien du tout pour faire du contenu, donc il va y avoir malheureusement une pause.
Et il y en aura aussi une la semaine du 21 juin. Donc je m'excuse pour ça, mais malheureusement, je peux pas faire autrement. J'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!